Alors, je suis encore là, je suis encore présent ce soir. Alors, très rapidement, bonsoir YouTube, bonsoir chers abonnés, bonsoir aux chers téléspectateurs et téléspectatrices de ma chaîne préférée YouTube. Merci pour la confiance, merci parce que c'est pas permis à tout le monde, c'est pas tout le monde qui a pris l'initiative, cette initiative de me suivre, de se renseigner sur le TVC à partir de ma chaîne. Alors, c'est avec un choix, une immense choix que je vous dire merci. Alors, bonsoir. Je suis encore là comme j'ai l'habitude de le faire. Je suis encore là pour vous informer, pour vous tenir informé de quelques de ce qui nous réunit ici, de ce qui est la cause commune, qui est le TBC. Donc, vous tenir informé du TBC, de quelques informations sur le TBC. Alors, au passage, je vais faire un spécial coucou à tous les leaders du monde entier qui sont membres de la communauté TBC. Je ferai également un coucou spécial à mon coach Mika qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui grâce au TBC, puisque c'est lui qui m'a ouvert les yeux, c'est lui qui m'a permis de connaître le TBC. Aujourd'hui, j'en suis fier. J'en suis fier puisque moi seul sais ce que le TBC a fait dans ma vie, ce que le TBC a changé dans ma vie. Alors, spécial coucou également au coach Biaou, voilà, de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, qui me soutient, qui ne cesse de me soutenir. Alors, merci pour vos conseils, merci pour tout ce que vous faites pour la communauté TBC, puisque c'est grâce à tout cela que le TBC avance petit à petit vers l'objectif visé. Alors, ce soir, nous allons parler de comment a vu le jour les crypto-monnaies, de comment les crypto-monnaies ont vu le jour. Donc, puisque les crypto-monnaies ne sont pas descendues brusquement du ciel, alors ils ont connu une immigration, ils ont connu un accroissement. Alors, donc, dans le temps, donc, c'est de ça, de tout ça nous allons parler aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer tout cela à partir des images. Donc, nous allons tout illustrer à partir des images. Merci de me suivre. Donc, voilà, nous allons parler aujourd'hui de ça. Donc, tout va se reposer sur ça. Alors, suivez alors attentivement. Donc, je vais vous expliquer. Donc, sur cette image, voilà la toute première image. On dit un peu d'histoire. Donc, c'est l'histoire des crypto-monnaies. Comment est-ce que les crypto-monnaies ont vu le jour? Alors, on dit un peu d'histoire, l'évolution de l'argent. Voilà. Donc, avant d'atteindre la crypto-monnaie, nous avons utilisé plusieurs méthodes. Donc, voilà les crypto-monnaies qui sont juste là, à la fin, en bas. Voilà. Donc, c'est une chaîne. Vous voyez, c'est une chaîne. Et ces chaînes sont représentées par des flèches que vous voyez là en bleu. Voilà. Alors, sur la première image, on voit quoi là? Le système de troc. Donc, comme vous le savez, c'est déjà un acquis pour tout le monde. Voilà, pour ceux-là qui utilisent la monnaie aujourd'hui, ceux-là qui utilisent l'argent, savent déjà ce qu'on appelle le troc, puisque le troc, c'est, je dirais, c'est une vieille méthode qui était utilisée par les grands-parents, les aïeux. Vous voyez, il y a très longtemps, il y a des années en arrière, donc les gens utilisaient le troc comme une méthode, comme un moyen pour faciliter les transactions, pour faciliter les échanges. Vous voyez, donc, puisque en tant qu'humain, on ne peut pas tout faire à la fois, donc, soit vous cultivez du maïs, soit vous cultivez de l'igname. En tout cas, vous ne pouvez pas tout faire, même si vous cultivez
plusieurs céréales. Vous ne pouvez pas cultiver tout. Vous ne pouvez pas cultiver des tubercules d'igname, vous ne pouvez pas cultiver du manioc, du maïs, vous voyez, du sorgho, du mil. Tout ça là, vous ne pouvez pas le faire à la fois. C'est vrai, vous pouvez faire plusieurs, 1 à 2, voire même 3, mais vous ne pouvez pas faire tout à la fois. Donc, forcément, vous serez dans l'obligation d'aller vers peut-être un ami, un proche qui cultive autre chose que vous. Vous voyez, donc, vous négociez, vous discutez avec ce dernier et puis vous échangez ce dont vous disposez contre ce que lui a. C'est ce qu'on appelait le troc dans le passé. Vous voyez, donc, mais ce fut un moment, des difficultés ont commencé à se présenter. Donc, il y avait en quelque sorte de l'injustice qui était présent dans le système du troc. Donc, quand on parle d'injustice, les choses n'étaient pas mesurables dans le temps, je peux le dire comme ça. Donc, on ne pouvait pas comparer deux choses différentes. Ouais. Et les choses n'étaient pas à leur juste valeur. Vous imaginez quelqu'un qui voulait échanger une bassine de maïs contre de l'igname. Quelle est la quantité qui est équivalente, hein, de l'igname contre du maïs? Donc il y avait de ces problèmes. Donc il y avait de l'injustice qui se présentait, l'injustice qui s'affichait. Alors c'est ainsi qu'ils ont changé, ils ont décidé de changer leur manière de transaction. Donc les moyens de transaction, c'est ainsi, bon, juste après ça vous voyez la pièce de monnaie. Mais avant la pièce de monnaie, il y avait ces moyens qu'on utilisait qui étaient l'utilisation des trocs. Donc l'utilisation des trocs était utilisée dans le temps comme un moyen d'échange. Donc les gens ont commencé à utiliser les courriers, mais toujours était que le problème se posait puisque il y avait le poids, voilà, il y avait des choses qu'il fallait corriger sur les courriers, même si dans le temps il y avait des banques qui existaient. Bon, je ne sais pas trop, mais je ne pense pas qu'il y ait de banques. Donc, il y avait de la thésaurisation, ce qu'on appelle de la thésaurisation. Donc, l'argent restait et puis ne servait pas à faire quelque chose de bien. Vous voyez, donc, vous êtes riche, votre argent, vous la conservez, vos pièces, vous conservez vos pièces chez vous. Vous voyez, donc, il y avait de cela. Par exemple, vous voulez aller faire un échange, une transaction plus sur peut-être 5 km de chez vous et il faut peut-être transporter une grosse quantité d'argent avec vous. Donc, vous imaginez le poids des courriers pour ceux-là qui connaissent les courriers. Donc, cela causait de problèmes. Donc, il fallait coûte que coûte trouver une autre solution, une autre manière pour remédier à cela, pour résoudre ce problème. C'est ainsi que les pièces de monnaie ont vu le jour. Donc, les gens ont utilisé pendant très longtemps les pièces de monnaie. Voilà. Moi, quand vous voyez la personne, vous voyez tout ce qu'il fait. Donc, exemple, quand vous entrez le marché maintenant. Donc, comme je le disais, les gens ont utilisé pendant très longtemps les pièces de monnaie. Mais cela posait quand même d'inconvénients. Vous voyez, il y avait de petits problèmes qui se posaient avec l'utilisation de ces pièces également. C'est ainsi que les billets de banque ont vu le jour. Donc, les gens sont réfléchis et puis ont décidé de créer les billets de banque. Ces billets de banque ont été utilisés très longtemps, continuent à être utilisés et seront toujours utilisés. Vous voyez, donc jusqu'au jour où les crypto-monnaies peut-être viendront remplacer les billets de banque, viendront annuler la valeur des billets de banque. Vous voyez, comme vous le savez, avant ces billets de banque que vous voyez là, les billets de banque de 10 000, il y avait autre type de billets qu'on utilisait, qui ne sont plus utilisés aujourd'hui, qui n'ont plus de valeur aujourd'hui. Donc dans le temps, vous imaginez, à un moment donné, ils ont décidé d'échanger cela, ils ont décidé de remplacer cela. Donc du coup, tous ceux-là qui ont décidé de garder ces billets pour eux, après après le délai qui a été donné pour aller échanger les billets, ces billets ne les serviront plus à rien. Vous voyez, donc c'est un peu cela, les crypto-monnaies. Vous voyez, l'ère des billets de banque, l'ère des monnaies électroniques, tout ça là passera. Vous voyez, donc c'est l'ère des crypto-monnaies. Après quelques années, prendra le dessus. Vous voyez, donc c'est un peu cela. Non? Après les billets de banque, nous sommes tombés sur les chèques. Donc les gens ont créé les chèques, l'essence des banques, dans les chèques de banque. Un peu de tout cela a vu le jour. Donc
Après les chiens que nous avons, les cartes de crédit. Les cartes de crédit, comme vous le savez, ce sont des cartes qu'on utilise. Bon, le plus souvent, c'est utilisé dans les guichets automatiques à distribuer de billets automatiques. Donc il suffit juste d'introduire votre carte de crédit, alors et vous tapez le montant voulu et chap, ça vous sort le montant. Alors par la suite, les gens ont créé ce qu'on appelle de la monnaie électronique. La monnaie électronique, il s'agit des mobile money, des move money. Voilà ce qu'on utilise aujourd'hui un peu partout à travers le monde. Vous voyez, et cela facilite. Tout cela est créé juste pour faciliter les échanges, pour faciliter les transactions à n'importe quel point du monde. Vous voyez, quand on prend 2 points A et B, que vous soyez à des kilomètres, à des centaines de kilomètres l'un de l'autre, c'est que ces moyens qu'ils mettent en œuvre, ces moyens qu'ils mettent sur pied, c'est pour faciliter, c'est un peu en quelque sorte pour nous réunir, pour nous rapprocher. Vous voyez, avec un mobile money, je suis au Bénin, je peux très facilement, rapidement transférer de l'argent à mon frère, à un parent qui est peut-être de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, vous voyez. Et puis bon, ça facilite les échanges. Donc voilà, c'était un peu ça, c'était la vision des gens en mettant sur pied toutes ces moyens de transaction, de paiement. C'était juste pour nous faciliter la tâche, pour nous faciliter la vie. Vous voyez, donc par la suite, nous avons vu les comptes en ligne. Voilà, dans les comptes en ligne, et comme compte en ligne, nous avons Perfect Money, PayPal. Il y a plusieurs types, il y a Perfect Money, PayPal, il y a encore plusieurs, vous savez déjà, vous voyez de quoi je veux dire parler. Alors, tout ça juste pour faciliter les comptes en ligne, comme vous avez fait, vous aurez certainement fait le constat. Facilite très facilement, il vous suffit juste de connecter ce dernier à votre carte, à une carte de crédit, à une carte bancaire. Vous n'aviez plus à fournir des renseignements de votre carte pour transférer de l'argent à qui que ce soit, où qu'il soit, quelle que soit sa position géographique. Vous voyez, donc c'est par la suite des comptes en ligne que les crypto-monnaies ont vu le jour. Donc les crypto-monnaies ont vu le jour juste après les comptes en ligne. Et c'est la toute dernière, c'est le tout dernier moyen qui a été pour le moment qui est en train de prendre le marché en quelque sorte. Voilà donc c'est quoi les crypto-monnaies? Les crypto-monnaies, c'est de la monnaie sur l'internet, de l'argent sur l'internet, de l'argent virtuel en quelque sorte. Quand on parle du virtuel, vous voyez, ça a trait à l'internet, ça a trait à l'informatique, ça a trait à l'outil informatique. Donc c'est de l'argent dont vous disposez sur le net que vous pouvez utiliser pour effectuer pour des destinations, pour certaines destinations. Alors vous pouvez utiliser cela pour effectuer peut-être des virements, pour payer quelqu'un que vous devez en ligne, pour acheter des biens, vous voyez. Voilà, donc c'est un peu cela, Et comme exemple, je peux vous donner le Bitcoin par exemple, le Litecoin, vous voyez. Il y en a plusieurs, Il existe plusieurs types de crypto-monnaies, vous voyez. Mais beaucoup d'entre elles n'ont pas connu de succès, vous voyez. Quelques-unes seulement ont pris de la valeur, ont connu du succès. Et c'est le cas du Bitcoin qui a connu le succès à travers le monde, qui est utilisé aujourd'hui un peu partout dans le monde. Et voilà encore le TBC qui est en train de nous surprendre, vous voyez, qui est en train de nous surprendre comme le Bitcoin. Mais à la seule différence que le Bitcoin, elle a des particularités contrairement au TBC, vous voyez. Elle est venue améliorer ce que le TBC et le Bitcoin avaient comme défaut, vous voyez. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire que ce n'est plus possible pour un individu de se lever, dire qu'il veut acheter des pièces Bitcoin. Pourquoi? Parce que cela coûte extrêmement cher. Et c'est cela que nous voulons éviter quand nous vous sensibilisons, quand nous
publions des vidéos sur YouTube pour vous parler, puisque actuellement le TBC est encore achetable. Actuellement, on peut encore acheter le TBC puisque elle n'a pas encore connu une valeur très grande. Vous voyez, elle n'a pas encore connu une valeur très grande et elle a un plafond. La crypto-monnaie TBC a un plafond. Donc, quand ce plafond sera atteint, le système sera fermé, plus possibilité d'acheter. Vous voyez, et là, c'est vraiment le comble, c'est vraiment le décor. Vous êtes là, vous tombez dans le décor, vous êtes dans le décor. Alors, c'est cela nous nous évitons. C'est pour cela que nous sensibilisons le maximum de personnes à joindre très rapidement. Vous voyez, le TBC, c'est vrai, il y a des doutes, vous en doutez, vous voyez, c'est vrai. Beaucoup de choses se passent sur le net, nous sommes conscients de cela. Nous sommes conscients de cela, mais nous avons tenu compte de tout cela, nous tenons compte de tout cela dans nos vidéos, vous voyez, et en vous apportant des preuves concrètes, des preuves palpables, pour vous démontrer de A à B que le TBC est vraiment réel. Alors, voilà, je suis déjà à la fin de mon entretien. Merci de m'avoir suivi. Merci pour votre aimable attention. Alors, j'espère que avec tout ce que nous faisons, tout le travail que nous abattons, le maximum de Béninois, figurera dans la liste des membres de la communauté TBC quand le plafond sera atteint. Telle est notre devise, telle est notre vision. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Portez-vous bien.